Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. Donc je vous ai filmé ce tuto là, donc ce look là que je porte actuellement. Donc c'est un petit peu un maquillage pour l'automne avec des couleurs assez sombres. Ça me fait un petit peu penser à un vampire un petit peu. Donc clairement ici chez moi c'est l'automne, il pleut, il fait pas beau. Donc franchement en général en automne j'aime bien faire des maquillages pour sortir un petit peu le week-end dans ces tons là. Donc j'ai des lèvres assez foncées. J'ai des yeux dans les roses, violets, un petit peu noirs, donc assez soutenus, un petit peu charbonneux et surtout un regard bien intense et moi c'est ce que j'adore. Donc du coup si ça vous intéresse, c'est parti pour le tuto. Première étape, je viens m'attaquer au teint, donc j'utilise le fond de teint LC Mix de Bourjois que j'applique avec mon Beauty Blender humide. Donc c'est un fond de teint que j'apprécie énormément puisque je trouve le résultat très lumineux et je trouve que la couvrance est plutôt, on va dire que c'est une couvrance moyenne à faible, mais en ce moment ma peau n'est pas trop capricieuse et j'ai pas trop d'imperfections à camoufler. Maintenant, je passe aux yeux, donc tout d'abord je vais venir appliquer une base à paupières de chez Kiko. Ça va comme d'habitude me permettre d'intensifier les fards et surtout de maximiser la tenue. Et c'est là que les choses sérieuses commencent, donc je vais venir prendre la palette Vis 3 d'Urban Decay. Donc oui, c'est une palette qui était en édition limitée, donc qui n'existe plus malheureusement. Mais vous pouvez trouver tout à fait ce genre de couleur dans n'importe quelle palette. Donc là, je vais venir prendre un fard un petit peu rose et je vais venir le déposer dans mon creux de paupière en dépassant un tout petit peu. Ensuite, toujours dans cette même palette, je vais venir prendre le fard Bondage qui est une sorte de prune assez foncée. Et encore une fois, avec un pinceau estompeur, je vais venir déposer cette couleur au niveau de mon creux de paupière, mais de manière un petit peu plus précise, pour m'apporter un regard un petit peu plus profond, un regard plus perçant, et du coup un regard un petit peu plus intense. Donc j'insiste bien, je travaille tout doucement par mouvement circulaire. Après ça, je prélève le fard Cine de la palette Naked 1 d'Urban Decay toujours. Et avec un pinceau plat, je vais venir appliquer cette couleur qui est très lumineuse. C'est une sorte de beige rosé et je viens l'appliquer en tapotant sur toute ma paupière mobile. Une fois cette étape terminée, je reprends un gros pinceau estompeur et tout simplement, je vais venir flouter un petit peu les contours, les bords, histoire de ne pas avoir de bords bien délimités. Maintenant, je passe à l'anti-cerne. Donc là, ça se voit pas trop en vidéo, mais oui, j'avais bien appliqué de l'anti-cerne. Et je viens estomper encore une fois le tout avec mon Beauty Blender. On passe à la poudre. Donc là, j'ai utilisé celle de chez ELF. Comme d'habitude, ça va me permettre de fixer mon teint, de le faire durer beaucoup plus longtemps. Et surtout, j'oublie pas de poudrer au niveau de mon anti-cerne pour ne pas qu'il file dans la journée. Suite à ça, maintenant, c'est au tour du bronzer. Donc j'utilise un de mes préférés qui est le Honolulu de chez W7. Et comme d'habitude, je viens l'appliquer en forme de 3 sur mon visage en insistant bien dans le creux de la joue, au niveau du front et un tout petit peu des maxillaires. Pour apporter un petit peu plus de couleur et me donner un côté un petit peu meilleure mine, j'ai utilisé un blush de chez Kiko. Donc c'est une sorte de violet un petit peu vieux rose. Il s'appelle Plume, il me semble. Maintenant, je fais mes sourcils et on retourne aux yeux. Donc là, j'ai appliqué du crayon noir dans la muqueuse inférieure et supérieure. Donc là, c'est le crayon collé contour de chez Bourjois. Pour le ras de cils inférieur, je viens prendre un pinceau biseauté assez fin, assez précis. Et je reprends ma couleur Bondage, donc qui était le violet prune. Et je viens, si vous voulez, flouter un petit peu mon crayon noir. Maintenant, dernière étape, toujours dans la palette Naked 1, je prends le fard Virgin avec un gros pinceau un petit peu fluffy. Et je viens tout simplement en déposer un tout petit peu sous mon sourcil pour accrocher la lumière. Et encore une fois, pour me permettre d'avoir un résultat un petit peu plus fumé, plus flou. Maintenant, on passe au mascara. Donc là, j'ai utilisé le Giorgio Iconic Overcurl qui va me donner beaucoup de volume, bien les recourber et pas mal de longueur. Et enfin, la dernière étape qui va tout changer, je viens appliquer le rouge à lèvres Diva de chez MAC. Et voilà le résultat les filles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous reproduisez le maquillage, n'hésitez pas à m'envoyer les photos. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite.